السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بدراسة دالة ليست كبقية الدوال المعروفة عليها، ولكن هذا الموضوع فهو يتضمن أسئلة مهمة وفي نفس الوقت فهي صعبة شيئا ما، تتطلب مجهودا وتركيزا قويين. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، وإن كان لا يبدو واضحا جدا سنعمل على عند الإجابة عن هذه الأسئلة سأوضح الأمور حتى تبدو طبيعة الحال واضحة لدى الجميع. إذا vous avez une fonction f définie sur R par une fonction f de x égale la racine carrée de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x si x est inférieur strictement à 0, et f de x égale x ln de 1 plus 1 sur x si x est strictement supérieur à 0. Donc vous remarquez que cette fonction, ça regroupe à la fois une fonction exponentielle et à la fois la fonction exponentielle et fonction logarithmique. Alors la première question montre que f est continu en 0, montrer que limite de f de x sur x en 0 moins également l'infini avec l'interprétation géométrique, étudier la dérivabilité à droite de 0 puis interpréter le résultat, montrer que la limite de f de x en plus l'infini égale à 1, donc vous donnez l'interprétation géométrique, calculer la limite en moins l'infini de f de x, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus, vous avez la dérivée seconde de x égale à moins 1 sur x fois x plus 1 au carré, puis étudier la convexité de f sur 0 plus l'infini. On déduire le sens de variation de f', puis le signe de f' sur 0 plus l'infini. Montre que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à ln de 2. Alors on déduire que 1 plus 1 sur n à la puissance n est supérieur à 2 avec n appartenant à n étoile. Vous allez montrer que f' de x égale l'exponentielle de x fois 1 moins l'exponentielle de x sur 2 racines carrées de l'exponentielle de x moins exponentielle de 2x pour x inférieur strictement à 0. Vous allez dresser le tableau de variation. Vous allez tracer enfin la courbe. Alors, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle, moins ln de 2, 0, montre que j'ai admis une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle g à déterminer, et tracer la fonction réciproque dans le repère orthonormé, et montrer que quel que soit x appartenant à g-1, vous avez ln g-1 de x est égal à ln de 1 plus racine carrée de 1 moins 4x carré sur 2. Ensuite, vous allez soit la fonction définie par f. Donc voilà, on a donc terminé le sujet. Donc voilà le sujet. Donc essayez de stopper la vidéo et renforcez vous-même de répondre à cette question en se basant sur ce que vous connaissez bien sûr dans votre cours. Alors pour moi, je passe directement à la correction de ce sujet-là en commençant par le commencement. Alors vous avez une fonction comme vous voulez définie, comme vous voyez, définie sur R. Alors montrer que f est continu. Alors pour montrer qu'une fonction est continue, il faut tout simplement montrer que la limite à droite est égale à la limite à gauche est égal à l'image de ce point-là. Autrement dit, on doit montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers 0-, on va chercher d'abord, c'est quoi? C'est la limite en 0- de la fonction concernée, c'est-à-dire l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 2x. Alors, si vous remplacez x par 0, donc 1 moins 1, c'est 0, donc c'est très facile. On va chercher la limite de f de x en 0+, c'est-à-dire la limite en 0+ de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors là, donc vous remarquez que si vous remplacez x par 0, ça vous donne une forme indéterminée. Alors je continue, je peux bien sûr développer ou bien la transformer de la manière suivante. Je vais mettre au même dénominateur. Alors là, je pourrais continuer parce que je sais que la limite de ln, que ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b à condition que a et b soient positifs. Et comme on est dans ce cas-là, je peux dire voilà c'est x fois ln de x plus 1. Il me reste x fois ln de x. Je sais que la limite de ça c'est 0. Et si vous remplacez ici par 0, ça donne 0. Donc c'est bien 0. Donc vous remarquez que la limite de f de x en 0-,
c'est aussi la limite de f de x en 0 plus qu'on a trouvé égal à 0 et c'est par d'après le donc c'est f de 0. Donc ça veut dire tout simplement que la fonction est bien continue. Donc la fonction est continue en 0. Alors voilà, c'est un sujet très intéressant. Vous allez remarquer par la suite qu'il y a des questions assez difficiles. Donc essayez de vous concentrer sur la réponse. Alors on va chercher maintenant la limite de f de x sur x en 0 moins. Donc c'est une question indirecte. C'est comme on vous dit d'étudier la dérivabilité à gauche de 0. Alors on va chercher cette limite qui n'est autre que la limite en 0 moins de la racine carrée de l'exponentielle de x moins exponentielle de 2x sur x. Alors là, ici, bien sûr, x étant négatif, donc je pourrais ajouter un moins ici et je fais un moins ici. Vous allez me dire pourquoi vous avez fait cela. Tout simplement pour pouvoir faire entrer le moins x à l'intérieur de la racine carrée. C'est-à-dire, on aura dans ce cas-là la limite en 0 moins de moins. Donc, si je fais ici l'exponentielle de x, il me reste l'exponentielle de x. Alors, moins x, lorsque je le fais entrer à l'intérieur de la racine carrée, ça devient moins x au carré. C'est-à-dire moins x fois, il me reste fois, je fais exponentielle de x en facteur, pardon. Donc, voilà, il me reste ici un moins x. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire parce qu'il ne me reste pas assez d'espace. Donc ici, donc c'est la limite en 0 moins de moins racine. Alors je fais ici l'exponentielle de x sur x, il y a un moins, fois l'exponentielle de x, je peux la rendre de la manière suivante sur x. Alors je sais que ça c'est une limite standard que vous connaissez dans votre cours. Alors l'exponentielle de x sur x en 0 moins, 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Avec ce moins, c'est plus l'infini. Donc, j'aurai ici plus l'infini. Donc, ici, tout ça, ça va me donner plus l'infini. Avec ce moins, c'est moins l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable à gauche de 0. Donc, je vais écrire cela parce que c'est très intéressant. Donc, je vais écrire que la fonction n'est pas dérivable. Voilà. Donc, on a dit que f est non dérivable à gauche de 0 et par conséquent, la courbe admet une demi-tangente orienté vers le haut. Alors, je continue maintenant. Il reste une question, je ne sais pas où. Donc, on a limite. Donc, on a répondu à la question A. Il nous reste la question B. Donc, la dérivabilité à droite. Donc, la dérivabilité à droite, c'est-à-dire de la même manière, on va chercher la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus. Donc la limite de f de x sur x en 0 plus, ça sera la limite en 0 plus de ln de 1 plus 1 sur x. Alors ça c'est très facile parce que 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Donc de la même manière, f donc non dérivable à droite de 0 et par conséquent c de f admet une demi-tangente orientée de la même manière vers le haut. Donc on peut ajouter même que la fonction n'est pas dérivable en 0. Alors voilà pour cette question. La question 3. Déterminer ou bien montre que limite de f de x en plus l'infini égale à 1.
Donc la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de quoi? De x ln de 1 plus 1 sur x. Alors là, plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut chercher une autre astuce. Donc, je peux écrire c'est ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Alors, si je pose t égale à 1 sur x, je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc, c'est-à-dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t, chose que vous connaissez tous dans votre cours, donc est égal à 1. Ça veut dire que y égale à 1, donc c'est une asymptote horizontale. Donc, on va passer à la question B. Calculer la limite de f de x en moins l'infini. Donc, c'est la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 2x. C'est très facile, donc c'est égal à 0, chose que vous connaissez bien sûr. Donc, ça veut dire que y égale à 0. C'est une asymptote horizontale de c de f, bien sûr, bien de f, au voisinage de moins l'infini. Donc, vous pouvez ici ajouter au voisinage de plus l'infini. Alors, on a terminé cette troisième question. Je passe à la question 4. Donc, la question 4. il faut chercher لا ديريفي سكوند. اذا هنا علاش انا اخترت لكم هذا الموضوع بصراحه؟ لان فيه هذا السؤال بالضبط، لانه سؤال مهم، لان ما يمكنلناش ناتيديو la monotonie de la fonction sans passer par la dérivée seconde, parce que ça va vous faciliter la tâche. Donc vous allez savoir comment on a fait pour répondre à cette question. Alors ici, donc je choisis un crayon d'une couleur noire. Alors voilà, quatrième question. A. Donc on va calculer f seconde. Et pour calculer f seconde, il faut calculer f'. N'oubliez pas que x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est la dérivée de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors je ne vais pas me tarder à vous montrer comment on fait pour la dérivée, parce que vous avez un produit. Donc c'est très facile. Donc ça sera la dérivée de x, c'est égal à 1. Donc il me reste ln de 1 plus 1 sur x plus x fois la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, sans oublier bien sûr qu'on doit diviser par 1 plus 1 sur x. Alors ça va nous donner toujours ln de 1 plus 1 sur x. Il me reste 1, donc x fois x carré, c'est 1 sur x. Donc je vais simplifier par x et je vais mettre ici au même dénominateur. Donc j'aurai tout simplement ici 1 moins. Il me reste 1 sur x plus 1. Donc il reste ici, pardon ici, donc voilà, moins 1 sur x plus 1. Voilà, ln moins 1 sur x plus 1. Donc je passe maintenant à la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, ça sera donc la dérivée de ce terme-là. Il y a 1 sur x au carré avec un signe moins sur 1 plus 1 sur x. Et il me reste la dérivée de ça. Bien sûr, c'est la dérivée de moins 1 sur 1, il y a plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc, c'est-à-dire, il va me rester moins 1. Après simplification, je vais mettre ici au même dénominateur. Donc, il reste x facteur de x plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc, si je continue en mettant au même dénominateur, donc f seconde de x sera égal à moins x moins 1 plus x sur x facteur de x plus 1 au carré, soit donc, après simplification, donc c'était moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc ça, c'est un terme négatif.
Donc, si la dérivée seconde est négative, c'est-à-dire on vous aurez une courbe qui se convexe ou bien concave. Je pense, voilà, concave, c'est-à-dire se voit sur le bas. Alors voilà, on a étudié la concavité. On va déduire le sens de variation de la fonction f'. Voilà la question la plus importante de toutes les questions. Alors comment on va pouvoir répondre à cette question? On va donc prendre une autre page. Alors là, essayez de vous concentrer un petit peu parce que c'est une question délicate. Alors la question B, donc on a quel que soit x d'abord appartenant à 0 plus l'infini, on a vu que f seconde de x est négatif. Alors qui dit f seconde est négatif, ça veut dire que la fonction f' est strictement décroissante. On peut ajouter ça, strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme on fait d'autres, bien sûr, lorsqu'on a f' est négatif, je dis f est strictement décroissante. De la même manière, la dérivée seconde est négative, ça veut dire que f' est décroissante. Alors, on va dresser un tableau de variation. Donc, voilà x, voilà f seconde du x, voilà f' du x. N'oubliez pas qu'on travaille dans le domaine 0 plus l'infini et on a dit que la fonction f seconde est négative, c'est-à-dire, voilà votre donc, limite. Ici, c'est 0, moins l'infini plus l'infini, 0. Alors, comment j'ai trouvé cette limite-là? Alors, je vais chercher tout simplement f' de 0 plus l'infini. N'oubliez pas que vous avez une fonction décroissante, donc c'est la limite de f' de x lorsque x tend vers plus l'infini. Puis ici, vous allez mettre limite de f' de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, c'est bien égal à 0 plus l'infini. Vous pouvez revoir votre f' et vous cherchez la limite de f' plus l'infini et en 0 plus. Vous allez trouver ce résultat-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez tout simplement f' de x doit appartenir à cet intervalle, à 0 plus l'infini. Ça veut dire que f' est positif. Et si f' est positif, ça veut dire que f est strictement croissante sur cet intervalle, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà la difficulté de cette question. Alors je passe maintenant à la question C. Donc je passe à la question C. Donc on va montrer que f de x est supérieur ou égal à ln de 2. Alors d'abord on a x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, comme il est fait, écrit. Alors, on a f de x égale à x ln de 1 plus 1 sur x. Alors, comme x est supérieur ou égal à 1, n'oubliez pas que là, vous avez la fonction, elle est croissante. Alors, si x est supérieur à 1, ça veut dire que f de x est supérieur à f de 1. Autrement dit, f de x est supérieur à quoi? Si vous cherchez f de 1 c'est quoi? C'est ln de 2. الوغ غادي اعتذر او استسمحوا لي كنت نكتب هنا اون ابريجي ولكن في الامتحان خاصك تكتبوا هذاك الشيء بالتدقيق. اذا je répète, puisque la fonction est croissante et on travaille dans l'intervalle 1 plus l'infini, qui dit x supérieur à 1 et à cela s'ajoute que la fonction est croissante, ça veut dire que f de x est supérieur à f de 1. Il faut chercher f de 1. Si vous remplacez x par 1, f de 1 c'est ln de 2, donc f de x est supérieur à ln de 2. Donc voilà, on a donc répondu à cette question. Alors on va déduire bien sûr à partir de cette question. Donc puisque qui dit f de x est supérieur à ln de 2, ça veut dire que x ln de 1 plus 1 sur x est supérieur à ln de 2. Alors pour n appartenant à n étoile, on peut donc remplacer x par n si vous voulez. Donc voilà, j'écris 1 sur n est supérieur à ln de 2. Puisqu'ici x est strictement supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, et n appartient à n étoile, ça veut dire n doit être supérieur ou égal à 1. Donc c'est la même chose. Donc c'est-à-dire quoi?
Ça, je peux l'écrire autrement, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n à la puissance n, parce que je sais que ln de x à la puissance n est égal à n ln de x, à donc condition que x soit positif. Donc, essayez de bien comprendre ces choses. Vous avez des propriétés que vous devez quand même savoir les appliquer. Alors, j'ai le ln, étant donné que la fonction ln est une fonction croissante, alors je passe directement soit on entrer l'exponentielle des deux côtés, soit tout simplement on peut le tirer à partir de ça. Parce qu'on sait que si ln de a est supérieur à ln de b, alors a est supérieur à b. Donc voilà, je tire la conclusion que 1 plus 1 sur n à la puissance n est supérieur à 2. Donc voilà pour cette question. Donc je passe maintenant à la question qui suit. Voilà la question 5. La question 5, on va passer à la recherche de la dérivée de la fonction pour x inférieur strictement à 0. Alors ici, pour x appartenant à moins l'infini 0, vous avez f' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 2x, chose que vous connaissez tous. Donc, il faut savoir que la dérivée de la racine carrée de x, c'est la dérivée de x sur 2 racines de x. Donc, c'est-à-dire, c'est la dérivée de l'exponentielle de x moins exponentielle de x sur 2 fois la racine carrée de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 2x. Alors, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x, moins 2 fois l'exponentielle de 2x sur 2 racines carrées de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 2x. Je peux mettre l'exponentielle de x en facteur, 1 moins 2 fois l'exponentielle de x sur 2 fois racine de l'exponentielle de x moins exponentielle de 2x. Alors l'exponentielle est positif, le dénominateur est positif, donc ça veut dire que le signe de f' n'est autre que le signe de 1 moins 2 l'exponentielle de x. Autrement dit, c'est-à-dire que f' de x est égal à 0. Si 2 fois l'exponentielle de x est égal à 1, ça veut dire que l'exponentielle de x est égal à 1,5, c'est-à-dire que x est égal à moins ln de 2. Alors, qui dit f' de x positif, ça veut dire que 2 fois l'exponentielle de x est inférieur à 1. Ça veut dire que x est inférieur à moins ln de 2. Alors, ceci est fait. Donc, on pourra donc dresser notre tableau de variation. Donc, voilà f' de x, voilà f de x sur le domaine moins l'infini 0. Alors, faites attention parce que la fonction n'était pas dérivable en 0, mais elle est contenue en 0. Alors, la f' est s'annule au point moins ln de 2, ça veut dire que vous aurez une tangente horizontale. Ici, on a trouvé plus, ici, on a trouvé moins. Donc, voilà, il suffit de compléter votre tableau. Ici, on a trouvé 0, il suffit de sauver l'image de moins ln2 que j'ai trouvé 1,5. Alors, voilà comment on fait pour... Il nous reste tout simplement le traçage de la courbe. Le traçage, je l'ai déjà préparé pour ne pas perdre assez de temps. Je vais vous donner, bien sûr, l'allure de la courbe. Donc, une fois, premièrement, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vous. On a déjà traité le cas où x est inférieur à 0 et on a dit que la fonction ici, elle s'annule, la dérivée s'annule au point moins ln de 2. Donc, vous avez une tangente en moins ln de 2. Vous avez une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini, y égale à 0. Et vous avez une asymptote horizontale, y égale à 1 au voisinage de plus l'infini. Alors, la fonction n'était pas dérivable en 0, comme vous voyez, et elle est contenue en 0. Alors, voilà l'allure de votre graphe. Essayez bien de le refaire pour pouvoir, bien sûr, comprendre de quoi il s'agit. Normalement, j'ai oublié de tracer la fonction réciproque, donc vous pouvez le tracer, on revient bien sûr après. Donc voilà, soit j'ai la restriction de la fonction sur l'intervalle moins ln de 2, 0. Alors montrez que la fonction admet une fonction réciproque. Alors ici, tout simplement, il faut se baser sur le fait que la fonction est continue et sur la monotonie, bien sûr, de la fonction. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, étant donné que la fonction g, elle est continue,
il est continu sur l'intervalle moins l'infini 0, en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné I. Et en plus de ça, il est décroissant d'après le tableau de variation. Alors, ça veut dire que j'ai donc, il admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle que je peux noter J qui n'est autre que l'image de I. Alors cela, je peux le tirer à partir de notre tableau. Donc c'est T0, 1 demi. Alors autrement dit, je peux écrire que G-1, donc il est défini de 0, 1 demi vers moins l'infini 0 qui à tout x fait correspondre y égale à G-1 de x. Alors ces choses-là, vous devez quand même les faire parce que ça va vous faciliter la tâche pour la détermination de la fonction réciproque. Alors pour cette détermination, donc je laisse le traçage, je vous laisse le traçage pour vous parce que je ne l'ai pas fait. Alors je passe à la question C. Alors c'est-à-dire G-1 de x égale à y, ça veut dire que x égale à G de y. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que x égale racine de l'exponentielle de y moins l'exponentielle de 2y. Notre but, c'est de déterminer y. Donc, c'est-à-dire que l'exponentielle de y moins l'exponentielle de 2y moins x au carré égale à 0. Ou bien, l'exponentielle de 2y moins l'exponentielle de y plus x carré égale à 0. Alors, je peux noter t égale exponentielle de y. J'aurai tout simplement une équation de second degré, à savoir t au carré moins t plus x carré égale à 0. Alors, je détermine alors delta 1 moins 4x carré et je trouve les deux solutions t1 et t2. Avec t1, ça sera donc 1 moins racine de delta, c'est-à-dire 1 moins 4x carré sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Ici, j'aurai 1 plus 1 moins 4x carré sur 2. Alors, la question qui va me se poser, quelle sera la valeur que je vais prendre? Alors, parce que y, c'est quoi? C'est ln de t. Donc, c'est-à-dire que j'aurai y, la première solution, c'est ln de 1 moins racine de 1 moins 4x au carré sur 2. Et j'aurai l'autre solution, ln de 1 plus racine de 1 moins 4x au carré sur 2. Alors, laquelle je vais choisir là, et je vais vous le donner tout simplement oralement, du fait que x, n'oubliez pas l'importance de ce que j'ai écrit tout à l'heure ici, c'est que x appartient à 0, 1 demi. Alors, je vais tout simplement les réécrire pour que vous puissiez comprendre bien. Donc, je vais noter que ici, je vais prendre ici un crayon rouge parce que c'est une question un peu difficile. Donc, du fait que, n'oubliez pas que x est compris entre 0 et 1 demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x carré est compris entre 0 et 1 quart. Donc, vous allez continuer ainsi de suite. Vous allez trouver 1 moins 4x au carré est compris entre 0 et 1. C'est un encadrement. Ou plus même, la racine carrée de ça est compris entre 0 et 1. Donc, si j'ajoute 1, donc ça va me donner 1 moins 4x au carré sera compris entre 1 et 2. Donc, si je divise par 2, donc j'aurai 1 plus racine de 1 moins 4x au carré sur 2, compris entre 1 et 1 demi. Alors, vous remarquez bien sûr que la fonction ln entre 0 et 1, elle est négative. Alors, puisque cette fonction-là, elle est comprise entre 1 demi et 1, voilà 1 demi et 1, ça veut dire que son ln est négatif. Il y a la question qui est un peu délicate. Donc 1 plus racine de 1 moins 4x au carré sur 2 sera négatif. Alors nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche y. Alors vous savez que y, elle est négative d'après ce que nous avons déjà écrit.
Alors, si y est négatif, donc c'est bien sûr la valeur qu'on doit prendre. Parce que si on prend la valeur 1 moins, on va trouver qu'elle est positive, donc à rejeter. Donc, finalement, je dis que y est égal à ln de 1 plus racine de 1 moins 4x carré sur 2. Donc, c'est g moins 1 de x. Alors, voilà. Donc, on a terminé avec ce G. Il reste une question que je n'ai pas faite, c'est la représentation de la fonction réciproque. Alors, tout simplement, je vais vous dire comment on fait. Tout simplement, on va tracer la droite d'équation x égale à 1. Voilà, y égale à x. Bien sûr, à partir on a entre moins ln de 2 et 0. Donc voilà. C'est-à-dire, vous allez choisir certains points, entre moins ln de 2 et 0. Donc vous allez choisir 3 ou 4 points. Et à partir de l'utilisation de votre équerre et votre compas, si vous voulez, essayez bien sûr de tracer la symétrie de ces différents points. Et y égale à 0, ça devient x égale à 0. Donc ici, vous avez une tangente orientée vers le haut. Donc ici, ce sera vers le bas. Et vous allez bien sûr trouver la symétrie. Je pense qu'elle va de cette manière-là. Donc essayez de la refaire vous-même. Donc c'est, voilà, je pense que vous aurez une asymptote verticale. Et la courbe va passer de cette manière, parce que je ne peux pas tracer soigneusement, si vous voulez, la courbe comme il le faut. Donc essayez bien sûr de la faire vous-même. Voilà, et va côtoyer l'axe OY. Voilà, grosso modo. Donc voilà la représentation de la fonction réciproque que je peux appeler c'est G-1. Alors أتمنى أن يكون توضيحي لهذه الأشياء واضحا لدى الجميع. فأنا أعمل ما في وسعي لأبرهن أو لأوضح للطلبة حتى يستوعبوا هذه الأمور بجدية ويأخذونها بمأخذ الجد، لأن هناك بعض التمارين الصعبة التي سبق أن اقترحتها في الفيديوهات السابقة ديالي. اللي بغى يتعاود يطالع عليها يدخل لا بلاي ليست concernant les types de fonctions، أو من أراد كذلك بالنسبة للأعداد العقدية جميع الدروس ديال المستوى البكالوريا بما فيها علوم الفيزيائية. إذا بطبيعة الحال من بحث اللي بحث غادي يوجدوا من زرع حصاد. إذا أتمنى لكم التوفيق. ما تنسوناش من بارطاج والمشاركة مع الزملاء حتى يستفيدوا كذلك، وإن كان لم يكن لها ذلك على الأقل ما تنسوناش بالدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدين، وهذا ما نتمناه وهذا أضعف الإيمان. إذا لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.